Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Coup de tonnerre dans la vie politique française. Marine Le Pen condamnée pour détournement de fonds publics et écope de 5 ans d'inéligibilité. C'est ma mort politique qui est réclamée. L'ancienne présidente du RN est aussi condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet électronique et à 100 000 € d'amende. À partir de combien dans les sondages on estime qu'on est au-dessus des lois ? Les juges, en toute indépendance, ont décidé d'appliquer la loi. Et ce n'est pas le législateur que je suis qui va venir commenter, discréditer une décision de justice. L'élu RN a quitté le tribunal en fin de matinée sans même attendre la fin de la lecture du jugement. Dans l'affaire des emplois fictifs des assistants d'heureux députés FN, Marine Le Pen va donc faire appel de sa condamnation. 5 ans d'inéligibilité et 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique. Alors parlons vrai, est-ce que ce jugement fera date dans l'histoire de la 5e République ? Et à la question, inéligibilité de Marine Le Pen, est-ce un jugement politique ? Vous dites oui à 89%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité pour débattre avec nous, Alain Jakubowicz, qui est avocat et président d'honneur de la LICRA. Merci d'avoir accepté notre invitation, maître Philippe Bilger. Je risque d'être un peu long, mes chers animateurs, mais j'accepte volontiers de ne pas poser de questions après. Non, mais sérieusement, c'est-à-dire que je trouve que ce jugement tel que je l'ai entendu, je ne l'ai pas lu intégralement, me paraît partisan et ne me paraît pas intelligemment politique. Sur le plan juridique, je trouve que il passe vite sur le fait que les prévenus avaient une autre conception du rôle de l'assistant et qui n'était pas complètement absurde, puisque certains pays considèrent que l'assistant est lié aux députés et non pas au Parlement européen, et apparemment le tribunal ne le discute même pas. Deuxième anomalie, je la dirais judiciaire, l'exécution provisoire qui est mise en œuvre ne correspond à aucun des critères qui sont fixés. Et j'ajoute que ni l'exécution de la peine, ni en définitive la prévention de la récidive, qui est une absurdité. Et troisième élément qui est plus subjectif, au fond on reproche au Rassemblement national d'avoir une thèse qui n'était pas celle qu'a validé le tribunal en disant ils n'ont pas pu prendre conscience des infractions. Dernier élément, le désastre démocratique, puisque le Conseil constitutionnel avait émis 2 petites pistes fondamentales, proportionnalité et deuxième élément, liberté de l'électeur. Et aucun de ces éléments n'a été pris en compte par le tribunal. Vraiment, d'abord, il a été pris. Si, il a été pris en compte pour Louis Alliot. C'est pour ça que il y a la différence entre Louis Alliot et Marine Le Pen. On peut, je veux dire, nous ne sommes pas dans une démocratie sondagière. Ça n'est pas parce que Marine Le Pen est à 37% dans un sondage qu'elle est élue, alors que Alliot, lui, exerce son mandat. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur l'exécution provisoire. Pourquoi ? Parce que vous oubliez de dire pourquoi la présidente du tribunal fonde. Elle dit le risque de récidive parce qu'ils n'ont pas pris conscience de la gravité. Je voudrais quand même pas que cette affaire d'exécution provisoire oublie de rappeler qu'il y a 4 200 000 qui sont détournés pendant des années sur un système. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon va peut-être y passer prochainement. Ce ne sont pas les seuls. Le Modem aussi. Le Modem, oui. Pourquoi est-ce que François Bayrou passe entre les gouttes ? Parce qu'il n'est pas député à l'époque, alors que Jean-Luc Mélenchon l'est et que Marine Le Pen l'est également, donc ils sont bénéficiaires de ce détournement. Le deuxième point sur l'exécution provisoire, que dit la présidente ? Elle dit, l'exécution provisoire permet justement de lever l'épée de Damoclès sur la période présidentielle, c'est-à-dire, il faut raisonner à l'envers. Si nous ne mettons pas d'exécution provisoire, il y a un appel qui est suspensif, un appel, un contre-appel, et on se retrouve avec une candidate à la présidentielle qui risque d'être inéligible avant son élection, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas purger son inéligibilité puisqu'elle devient présidente et donc elle n'est pas poursuivable. Donc, excusez-moi de vous le dire, vous qui êtes un esprit subtil en droit, moi je vous dis, il n'y a rien de politique, c'est un jugement basé sur une loi votée en 2016, la loi Sapin II par
tous les députés. Franchement. Jean-Christophe Couvi. Et j'allais dire à ça, et en plus il y a une autre loi qui vient superposer en 2017, et justement, et c'était pour à l'époque pouvoir, j'allais dire, redorer la pilule des politiques et se rapprocher parce que nous on a eu Cahuzac, alors je ne vais pas me moquer de Marine Le Pen. C'est le caractère automatique, mais en même temps le magistrat, effectivement, la charge s'inverse, c'est-à-dire c'est lui qui doit motiver pourquoi il ne fait pas l'automaticité de l'exécution provisoire. Et donc il l'a pas justifié. En fonction, oui, enfin il l'a justifié pourquoi il l'a laissé, mais en fait effectivement il a toujours ce critère de la personnalité. Voilà. Il aurait pu effectivement, le magistrat aurait pu ne pas la mettre en œuvre, cette exécution provisoire, ils ne l'ont pas fait. Donc derrière effectivement ça interroge et beaucoup de personnes sont interrogées là-dessus. Et après en fait ce qu'il faut comparer, c'est que c'est une loi très dure, mais nous quand on voit effectivement des dealers, etc. qui eux passent à travers les mailles du filet, ça interroge là-dessus. Et en fait c'est souvent ce que demandent les citoyens, c'est l'équité. Voilà. C'est ça. Alain Jakubowicz, vous êtes avocat et président d'honneur de la LICRA. La question des vraies voix, c'est est-ce un jugement politique? Quand on voit dans le réquisitoire qu'il est dit, je cite, que je n'ai pas d'éléments contre monsieur X, je crois que c'était Jean-François Jalc, mais grosso modo, ça me ferait trop mal de demander la relaxe. Est-ce que ça pose pas question pour vous qui êtes un éminent avocat? Ça fait pire que poser la question, ça apporte une réponse. C'est absolument scandaleux, c'est absolument inacceptable, de la même façon que la façon dont le parquet semble avoir motivé la demande d'exécution provisoire dans le dossier de Madame Le Pen. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais ça c'est pas le point de vue de la justice, c'est le point de vue du parquet. C'est pas la même chose. Et je pense qu'il faut se passer aujourd'hui non pas au niveau des réquisitions, mais de la décision qui a été rendue. Sur cette décision, moi je vais simplement vous donner un avis de praticien du droit depuis plusieurs décennies. Sur la condamnation, j'ai rien à dire. J'étais pas au procès, je connais pas les pièces du dossier. Apparemment, tout le monde est d'accord pour dire que les faits seraient constitués. Sur la sanction, j'ai rien à dire non plus. Il y a une personnalisation de la peine. C'est un peu en deçà des réquisitions. Aucun commentaire. Sur l'inéligibilité, pas de commentaire non plus puisqu'elle est de droit. Et à partir du moment où elle est condamnée pour détournement de fonds publics, il y a l'inéligibilité. En revanche, effectivement, je suis très dubitatif sur la motivation telle qu'elle est annoncée relativement à l'exécution provisoire. Honnêtement, selon moi, ça ne serait pas Marine Le Pen dans ce dossier, l'exécution provisoire n'est pas ordonnée. La question de la récidive, pour moi, c'est une pantalonnade. Je suis désolé, pour pouvoir récidiver, il faut se trouver dans les conditions de la récidive. Il faut avoir la possibilité de récidiver. À partir du moment où elle n'est plus en poste à Bruxelles, où elle n'a plus de fonction à ce titre, je vois difficilement comment elle peut récidiver. J'ajoute d'ailleurs que Marine Le Pen est tout ce que l'on veut, sauf une imbécile. Je veux dire que la leçon, je pense qu'elle l'a un peu comprise, et dans un dossier de droit commun, jamais on ne met en avant dans ce dossier-là la récidive. Et puis il y a quelque chose qui me choque, et là je rejoins mon confrère Bosselu, sur les droits de la défense. Enfin voilà, une personne injusticiable, fût-elle Madame Marine Le Pen, qui est sanctionnée parce qu'elle dit pas « oui, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, je reconnais que j'ai fauté ». En fait, on retrouve un petit peu dans des affaires de droit commun, on dit que le délinquant sexuel, il n'a pas compris que c'était une délinquance sexuelle et par conséquent, il y a donc un risque de récidive. Enfin, appliqué à Madame Le Pen dans ce cas-là, franchement, moi je trouve que c'est une attaque directe contre la défense, et d'ailleurs je crois que ça a été dit sur votre plateau, où à un moment on dit, voilà, c'est la défense qui n'aurait pas utilisé la bonne stratégie. Non, je suis pas d'accord, et ça n'est pas conforme au droit selon moi. Ça réagit énormément au 0826 300 300, direction Toulouse. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors, je viens d'écouter votre dernier intervenant. Je ne suis pas d'accord avec lui, parce que au fond, c'est pas le parti, c'est le parti qui est condamné, qui peut récidiver aussi. C'est pas Marine Le Pen en tant que telle, c'est Marine Le Pen en tant que présidente. Voilà. Et en effet, le parti, après tout, si demain c'est pas Madame Le Pen, c'est un autre, on pourra éventuellement considérer que, on pourrait imaginer une récidive. Par contre, là, j'ai écouté aujourd'hui pas mal de journalistes qui expliquaient que Marine Le Pen, quelque part, n'avait pas fait d'enrichissement personnel. Et je ne suis pas de cet avis, sachant que lorsque justement vous détournez des fonds
à des fins pour un parti politique, vous retrouvez avec de l'argent supplémentaire qui vous permet de prendre des jets privés, qui vous permet d'avoir une garde rapprochée, des restaurants à tire-larigot, enfin on va dire des secrétaires privés. Bref, résultat, vous avez des avantages qui ne sont pas donnés aux autres partis parce que justement vous avez détourné des fonds qui auraient dû normalement permettre pour d'autres partis politiques éventuellement au sein de l'Assemblée européenne. Eh bien, la présidente du tribunal, c'est pour ça que je suis étonné que Maître Jakubowicz n'entende pas ça. La présidente du tribunal également le dit ça. Elle dit pas d'enrichissement personnel, mais le confort supplémentaire des dirigeants. Ce sont les mots, le confort supplémentaire. Quant à la récidive, moi je veux bien qu'on dise que ça peut jamais arriver. Le RN est encore un parti qui siège très largement et très puissamment à l'Europe. Alors je comprends pas du tout ces arguments. En fait. Alain Jakubowicz, je voulais répondre. Pour répondre à Pierre de Toulouse, parce qu'après on va prendre Pierre de Paris. La question de l'enrichissement personnel est exclusive de l'exécution provisoire, ça n'a rien à voir, ça rentre. Non, on répondait sur les deux. On répondait sur les deux, maître. On répondait sur les deux. Donc répondez sur la récidive, sur l'exécution provisoire. Moi, je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure. Très bien. Allez, Pierre de Paris. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Voilà, j'ai deux questions faites. Vous m'entendez normalement? Oui, on vous entend très bien, fort et clair. J'ai deux questions pour les magistrats et avocats. Est-ce que Marine Le Pen pourrait se ressaisir le Conseil constitutionnel? Parce qu'après tout, certes, il y a eu la décision de vendredi par rapport au député, l'élu local mahorais, mais là, comme c'est un mandat national, est-ce que Marine Le Pen pourrait saisir le Conseil constitutionnel, bien sûr, en disant, là, manifestement, c'est disproportionné. Ça, c'est la première question. Attendez, on va faire répondre. Et après, il y a la deuxième. Alain Jakubowicz. Qui vous fait une consultation gratuite pour un avocat, c'est quand même sympa. Alain Jakubowicz. Ah non, mais selon moi, il y a déjà eu une QPC sur la question. Le Conseil constitutionnel a répondu. Voilà, alors que ça ne s'applique pas stricto sensu. Mais moi, je considère que là, la voie de la QPC n'est plus ouverte. Ouais. Deuxième question, Pierre de Paris. La deuxième question qui est assez connexe. Le Conseil constitutionnel est de plein droit juge de l'élection présidentielle. À partir du moment où on dit, peu importe la raison, que la personne est empêchée de se présenter, ça peut quand même poser question par rapport, je dirais, à la sincérité de l'élection, à la tenue du scrutin. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Maître Jakubowicz? Ou autour de cette table. Ça ne relève pas du tout de la compétence du Conseil constitutionnel. Et encore moins du tribunal. Il n'a pas compétence dans ce domaine. Elle aura un remplaçant. Philippe Bilger voulait dire un mot. Non, j'aurais voulu demander à Maître Jakubowicz. Et vous aviez promis de plus reparler pourtant. Oui, mais je viole cette promesse. Pourtant, je ne suis pas d'un politique. Mais Maître, qu'est-ce que vous pensez du problème général de la justice et du peuple, de l'élection? On entend beaucoup dire que la justice n'a pas à se mêler de ce qui relève du suffrage. Mais c'est vrai, il faut à la fois... Moi, ce qui me chagrine dans cette décision, c'est qu'elle conduit effectivement un très grand nombre de nos concitoyens à se poser la question sur le caractère politique de cette décision. Et ça me chagrine, parce que pour moi, c'est un coup de canif et même un coup de couteau à l'état de droit. Et ça me chagrine énormément, parce que ça fait le lit en fait des extrémismes et des extrémistes, et ça je pense que rien que pour cela, le tribunal n'aurait pas dû ordonner l'exécution provisoire. Pour ne pas semer ce doute et ce trouble dans l'esprit de nos concitoyens sur l'impartialité de la justice. Eh bien, moi je crois que, maître, pardon, j'aime beaucoup habituellement ce que vous dites, mais je crois que vous vous trompez, et je pense que si le tribunal... Je pense que vous vous trompez complètement d'abord sur la perception de l'opinion. Vous allez être très étonné par les sondages qui vont arriver, parce que l'opinion, elle a déjà fait la substitution, en réalité. J'ai le souvenir d'un sondage qui est sorti il y a un mois, où l'opinion très largement, enfin les électeurs du RN faisaient déjà la substitution Marine Le Pen, Jordan Bardella, et c'était il y a très très dur à encaisser, même pour Marine Le Pen. Je pense que c'est au contraire, le tribunal n'a pas tremblé, quelle que soit la pression, quelle que soit, comment dirais-je, tous les prolégomènes, pataco, politico, ils sont restés dans leurs bottes. Écoutez, ils jugent le droit. Moi, qu'est-ce que je vous dise? On y retourne au standard 0800. C'est pas le droit, ça. Ah, mais si, écoutez, vous pouvez pas dire que c'est pas le droit à l'exécution provisoire, et les 5 ans
quand il y a 4 millions. L'application, c'est il y a un scandale. 4 200 000 euros qui ont été détournés, mais c'est délirant quand même. Mais quel rapport? Mais quel rapport? Avec l'exécution Brognois. Je vous l'ai déjà expliqué, vous n'avez pas écouté tout à l'heure. Qu'a dit la présidente? Quelqu'un qui est reconnu coupable de détournement de fonds ne peut pas avoir la possibilité de faire appel et de ne pas purger son inéligibilité. Pardon, mais j'ai quelque chose d'important à dire là-dessus. Oui, maître. En fait, c'est une question de calendrier uniquement. Et il suffisait simplement de dire il y a une urgence démocratique et par conséquent, la Cour d'appel va statuer dans un délai extrêmement rapide. Et ça laisse même le temps à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, d'une réponse de la Cour de cassation. Mais ça peut... Allez, François, c'est bon. Cet argument n'est pas recevable. Françoise. Allez, Pascal, un petit mot vite fait, parce que malheureusement, on est très en retard. Dans les Bouches-du-Rhône. J'adore. Oui, rebonjour. Alors, simplement, je voulais intervenir. J'entends beaucoup de choses autour de la démocratie et tout ça. Moi, je pense que le tribunal a fait une mauvaise image de la sanction, donc ça va les mettre en victime. Moi, je pense que si on fait la démocratie, si on est contre la démocratie, c'est le parti qu'il faut lever. Jordan Bardella, si c'est pas aujourd'hui tous les électeurs du Front National, du Rassemblement National, ils votent le parti, ils votent pas spécialement le candidat. Ils peuvent mettre n'importe qui au bout, et ça sera Jordan Bardella, qui est aussi ses chances d'être élu. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle doit être justiciable comme les autres, et être condamnable comme les autres. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Oui. Merci beaucoup. Et quid de Alliot? Alors, mais c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment de la subtilité. Louis Alliot, dans l'exercice de son mandat, le tribunal a statué sur le fait que justement on ne peut pas bouleverser justement le scrutin. Et moi je trouve ça vachement bien, c'est la balance en fait. C'est pareil pour Marine Le Pen. Merci beaucoup Alain Jacques Lebovitch. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, avocat et président d'honneur de la LICRA. Restez avec nous dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit. Ils en ont dit des choses aujourd'hui. Je peux vous dire. C'est assuré que ça a parlé. Et celui qui perd prend une inéligibilité au qui c'est qui l'a dit de 3 émissions. Exécution provisoire. Oui, absolument. Ah bah oui, là c'est nous qui l'a décrété. Et pas d'appel, on est tout de suite en cassation. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai.